Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Décodeur Bebop. On va, comme d'habitude, résumer l'actu algérienne, mais aussi du monde en quelques minutes. Aujourd'hui, on va parler de l'Algérie et donc de Ramtan Lamamra qui s'est rendu aux Nations Unies. On va parler du dangereux départ des Algériens vers l'Europe, donc les Harraga. On va parler de la France qui réduit les visas accordés aux Algériens. Et on va finir par des anticorps contre le Covid présents dans le lait maternel. On vous explique tout en vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas abonné ou découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir et recevoir une vidéo dès qu'on en sort une. Et si des sujets vous donnent envie de réagir, n'hésitez pas à le faire en commentaire, en général on répond. Allez, c'est parti. Donc ce lundi 27 septembre, lors du débat général de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, donc à New York, le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a prononcé un discours. Pour résumer, on va pas s'y attarder, mais les points clés ont été la réaffirmation des positions sur le conflit israélo-palestinien, aussi donc sur celui du Sahara occidental, et pour finir, il a mentionné la situation au Mali et en Libye, et du danger du terrorisme que ça peut engendrer. Donc voilà, classique, pas de progrès, mais il a fait un discours pour en parler, et bien sûr, nous on vous tient au courant s'il y a des avancées, mais là, ça sert à rien d'aller plus loin parce qu'il n'y a pas eu d'avancée depuis les dernières vidéos qu'on a fait. On passe directement au sujet suivant, c'est les dangereux départs des Algériens vers l'Europe, mais de façon donc illégale. Vous avez récemment parlé de la montée de la migration illégale des Algériens vers les côtes espagnoles ces derniers mois. Le président de la Forem, Moustapha Khiati, s'est exprimé à ce sujet. Il a révélé ce qui pouvait amener les Algériens à se mettre en danger pour quitter le pays. Il explique ce phénomène par le mal de vie, le chômage et la perte d'espoir chez les jeunes, qui serait d'autant plus accentué par les réseaux sociaux, qui rendraient les pays étrangers plus attractifs. Mais selon lui, les dangers encourus ne sont pas pris en compte par ceux qui décident de partir de façon illégale. Le premier danger vient du voyage en lui-même. Le 17 septembre dernier, par exemple, 2 embarcations de fortune ont été disparues. 7 corps ont été retrouvés par les autorités espagnoles et un appel a été lancé pour les identifier. Il ne s'agit là que d'un exemple. Le professeur Khiati déclare qu'un nombre effarant de décès a été enregistré. Le second danger vient pas du voyage, mais du fait qu'il n'y a aucune garantie de confort dans les pays européens. D'autant qu'il ne sera peut-être pas facile de trouver un travail là-bas. En général, dans la majorité des cas, les personnes vont devoir faire de la vente au marché noir, etc. et donc sont promis à une vie pas du tout stable, et donc pas du tout la vie dont ils rêvent et qui est vendue à travers les réseaux sociaux, par exemple. Le professeur a aussi été questionné sur le silence des autorités algériennes à ce sujet. Selon lui, si le gouvernement ne réagissait pas, c'est parce qu'il aurait été préoccupé par d'autres problèmes considérés comme prioritaires, comme par exemple récemment la crise sanitaire. Selon lui, les ministères compétents, comme celui de la jeunesse et des sports et de l'éducation, devraient sensibiliser la population aux risques qu'ils prennent en émigrant de cette façon, et qu'elles ne le font actuellement pas du tout assez. Et le principal travail serait de redonner, par exemple, espoir aux jeunes qui vivent en Algérie en créant de l'emploi et en leur offrant des clés pour réussir dans le pays. On vous amène à notre présente vidéo, donc celle d'hier, qui parlait de la crise de l'emploi en Algérie et de la queue qu'il y avait eu devant Sonatrach, etc. Nous, on va passer au thème suivant, mais tout en restant dans le même thème, c'est la France qui réduit les visas accordés aux Algériens. Donc c'est Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement français, qui a déclaré ce matin qu'Emmanuel Macron avait décidé de réduire de 50% le nombre de visas délivrés pour l'Algérie et le Maroc par rapport à 2020. Le nombre de visas délivrés pour la Tunisie baissera quant à lui de 30%. Cette décision a été qualifiée de drastique, mais elle est selon lui nécessaire. Il a déclaré « Ces pays n'acceptent pas de reprendre des ressortissants que nous ne pouvons pas garder en France ». Concernant l'Algérie, cette décision a été prise entre autres parce qu'elle refusait de délivrer des laissez-passer consulaires, donc c'est un document sans lequel la France ne peut pas expulser les gens. En quelques chiffres, pour les ressortissants algériens, entre janvier et juillet 2021, la justice française aurait ordonné 7700 obligations de quitter le pays territoire français, mais seulement 22 sont repartis sur les 7000. C'est à peu près 0,2%. Donc en gros, suite à des expulsions, problèmes judiciaires, etc., la France a demandé à l'Algérie de récupérer 7000 environ, donc algériens venant d'Algérie. Et l'Algérie, en fait, fait l'effort que d'en récupérer 22. Donc voilà. Et ça inquiète beaucoup la France parce qu'elle peut pas, on va dire, garder toutes ces personnes qui sont là de façon illégale, donc qui prennent un visa mais qui ne quittent pas le pays après. Et donc selon Gabriel Attal, cette décision sera mise à exécution d'ici quelques semaines à peu près. Donc voilà, on voit avec la décision que ça va devenir encore plus compliqué de façon légale ou illégale. Et donc comme disait le professeur et dans le thème juste avant, il est peut-être temps justement de réfléchir à des solutions plus durables, c'est-à-dire recréer de l'emploi en Algérie et redonner justement un avenir aux Algériens pour directement rester dans le pays. On passe au dernier sujet de cette vidéo, donc c'est comme j'en ai parlé, c'est des anticorps
contre le Covid qui sont présents dans le lait maternel. Alors qu'est-ce que c'est que ça? L'apparition de la pandémie de Covid-19 a poussé de nombreux scientifiques à s'interroger sur la capacité du lait maternel à transmettre le virus de la mère à l'enfant, mais aussi sur des éventuels bienfaits immunitaires. La dernière étude en date s'appelle donc Milk Corona. Elle analysait le lait maternel de femmes infectées par le coronavirus. Elle a été faite par le Conseil supérieur de recherche scientifique espagnol avec l'hôpital universitaire de Valence. La première conclusion qui vient, c'est qu'aucun des échantillons de lait maternel analysés ne contenait de traces d'ARN du coronavirus. Par contre, ces mêmes échantillons contenaient des anticorps développés par la mère. La chercheuse chargée du projet, donc Maria Carmen Collado, affirme donc que le lait maternel est un vecteur de transmission d'anticorps pour le bébé. Au-delà de cette immunité donc naturelle, des études ont prouvé que la vaccination anti-Covid pourrait également fournir une protection au bébé. Les pédiatres de l'Université de Washington révèlent dans le journal Obstetrics and Gynecology qu'après la vaccination de la maman, on retrouvait une grande augmentation des anticorps du Covid-19 dans le lait maternel. Donc voilà, ce qui montre que en fait les enfants vont peut-être pas avoir forcément besoin de se vacciner dans les générations à venir, mais que les anticorps pourraient être directement transmis par le lait maternel. C'est pas le premier anticorps, enfin les anticorps on sait que habituellement c'est transmis. Donc là on en a plus ou moins une confirmation. Après on est juste au début des recherches. Nous bien sûr dès qu'on en sait plus, on revient vers vous pour vous tenir au courant. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à demain. Ciao.